le lever du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le soleil et la lune disparaissent. On a dit, comment voyons-nous? Il a répondu, comme tu vois maintenant, avant le lever du soleil, un jour que la terre l'a éclairci et les montagnes ont reflété la lumière. Maintenant, le plus pauvre habitant du paradis, le plus pauvre, c'est le dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa ibn Imran, le prophète, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus pauvre au paradis? Et il répond, quand tous les gens entrent dans leur paradis, Allah dit au dernier d'entrer au paradis, il dit, mon Seigneur, il n'y a plus de place, tous les paradis sont occupés. Allah dit, veux-tu avoir un royaume aussi grand que celui d'un roi du monde? Il répond, oui, j'accepte. Allah dit, tu auras 5 fois plus grand. Tu auras un royaume 5 fois plus grand que le plus grand royaume d'un roi. Il dit, j'accepte. Allah dit, tu auras ceci et 10 fois autant. 10 fois autant. Moussa dit, et le plus riche? Allah dit, ceux dont j'ai planté leur jardin avec ma main et je leur bénis. Ils ont des délices jamais vues, jamais entendues, jamais imaginées. Alors maintenant, des souhaits au paradis. Il y a tout ce qu'on désire et plus au paradis. Mais il se trouve que quelqu'un qui n'avait pas d'enfants souhaite avoir des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fidèle souhaite avoir un enfant, sa femme devient enceinte et donne naissance à un enfant comme il désire, c'est-à-dire avec les détails désirés, dans un laps de temps, très rapidement. Un homme a dit au prophète, moi j'aime les chevaux. Y a-t-il des chevaux au paradis? Il lui répond, dès que tu entres au paradis, on te présente un cheval en rubis ailé, tu montes sur lui et il s'envole avec toi là où tu veux. Un autre homme a dit, est-ce qu'il y a des chameaux? Il lui répond, il y a tout ce que tu veux et tout ce que tu désires. Il y a un qui manque. Tu veux voler, tu auras des ailes, comme Ja'far qui vole dans le paradis avec Jibril et Mikaël. Comme là? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits et beaucoup de plantes, beaucoup de plantes au paradis, un homme demande à Allah de cultiver. Il veut cultiver la terre. C'est son plaisir, c'est son passe-temps, etc. Allah lui dit, n'as-tu pas tout ce que tu veux? Il dit, si, mais je veux bien cultiver la terre. Alors, il laboure, et tout de suite, les plantes poussent et elles grandissent comme des montagnes. Allah lui dit, ô fils d'Adam, vas-y, comme tu es gourmand. Un homme dit, ô prophète, cet homme ne sera qu'un homme de Quraysh ou Ansar. Ce sont eux qui aiment cultiver, pas nous. Et le prophète, c'est là, c'est le il y en a tout ce qu'il veut, et il y a plein d'arbres, de plantes et tout, et il désire cultiver. Il dit, allez, vas-y, cultive.
l'habitant du paradis se rappelle de son ami. Il dit, oh mon Seigneur, j'avais un ami, je ne le vois pas au paradis. Où est-ce qu'il est? Il dit, il est partisan de l'enfer. L'homme dit, mon Seigneur, je ne peux pas être heureux sans lui. Et son ami sort de l'enfer au paradis. C'est l'intercession des amis. L'homme le plus pauvre au paradis possède un paradis dont la largeur est 500 francs, pas 5000. Mais quand il veut visiter, c'est Jannah Arduha Samawat. Mais quand il veut visiter son ami ou ses parents, il se trouve chez eux dans un clin d'œil. Très rapide. On s'arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, nous, on travaille tous pour le paradis. Ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu, ce sont les délices minimes. Le prophète m'a dit, ce que nous avons entendu ou lu du paradis, ce sont les délices minimes. Il y a aussi les délices, on sait les petites délices et les grandes délices. Les grandes délices, c'est écouter le Coran du prophète, écouter le Coran d'Allah, de la bouche d'Allah, et voir Allah en personne. Ce sont la plus grande bénédiction, c'est regarder Allah. Et les autres, ce sont des délices minimes de tous les jours. Ce qui est entre les deux, on ne sait pas. Allah le sait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui. Bon, ma question, ça sort un peu du thème d'aujourd'hui. Mais un jour, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Pardon? Un jour, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il y a un monsieur qui a partagé des vidéos en disant qu'il y a une erreur quelque part dans une sourate. Bon, il a fait référence dans sourate Al-Imran. Bon, il y a des versets qui parlent, par exemple, le prophète Moussa al-Islam. Son frère, c'est Harun. Donc, dans sourate Maryam,